Salut les auditeurs! Bienvenue sur le podcast de l'école de la deuxième chance de l'Ain. Aujourd'hui, nous allons parler des faces cachées des réseaux sociaux. Nous avons choisi ce thème car les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. En effet, 90% des jeunes de notre génération l'utilisent tous les jours. Alors aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thématiques, comme la comparaison et l'estime de soi, les différentes alternatives pour déconnecter, tirer le meilleur des réseaux sociaux, ensuite distinguer le vrai du faux, et pour finir, les réseaux sociaux sont un divertissement. Alors les réseaux sociaux ont révolutionné le quotidien des jeunes et de beaucoup de personnes dans la vie de tous les jours. Par exemple, on n'a plus besoin de suivre l'actualité sur la télé. Mais il faut aussi faire attention car il y a beaucoup de fausses informations comme les comptes caricaturistes. Maintenant, il faut vérifier ce que tu regardes en utilisant d'autres sites d'infos comme la télé, les journaux et sa propre connaissance. Il y a toujours eu des fausses informations et des caricatures qui ont toujours été divulguées, comme par exemple sur les chaînes de télé ou dans les journaux. Donc il faut toujours savoir faire sa propre opinion et savoir s'informer sur plusieurs sources de communication. Les réseaux sociaux peuvent servir à s'occuper, à se détendre et même à se renseigner sur divers sujets, mais ils peuvent également être source de beaucoup d'angoisse, de mal-être et de comparaison. Il faut faire attention avec ces comptes de toujours mieux, toujours plus beau. Quand on a une santé fragile ou un manque d'estime de soi, c'est ce qui m'est arrivé. Entre les réflexions que je me prenais dans la vie quotidienne et les corps toujours plus parfaits que je voyais sur les réseaux sociaux, j'ai personnellement fini par sombrer dans un trouble du comportement alimentaire bien connu qui s'appelle l'anorexie mentale, qui a été très violent. Donc les risques qu'engendrent les comparaisons à outrance et un manque d'estime de soi lié aux réseaux sociaux est bien réel. Sur les réseaux sociaux, il faut toujours faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montrent l'idéalisation, c'est-à-dire la belle vie, l'argent, les belles maisons, etc. Sauf qu'il faut toujours se dire que la vie n'est pas toujours aussi belle et que on va peut-être pas tous réussir à ce niveau-là. Mais encore une fois, ça n'empêche pas les gens d'être heureux parce qu'il y a la santé, il y a la bonne humeur, il y a le sourire et dans la vie, il n'y a pas que l'argent. L'idéalisation des choses et des personnes n'a jamais été aussi forte que depuis la création des réseaux sociaux. Elle a toujours été ancrée dans notre société, mais depuis que les réseaux sociaux existent, elle a été propulsée, mais il ne faut pas oublier que la richesse reste dans nos cœurs et dans nos esprits. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément nocifs. Ils peuvent faire passer le temps, te divertir, te cultiver et parler avec des amis. Ils peuvent te divertir en regardant des vidéos YouTube ou des films sur des sites de streaming, te cultiver sur des comptes Insta comme Hugo Décrypte et des comptes qui parlent de la vie de tous les jours et parler avec des amis pour prendre de leurs nouvelles, etc. Puis voilà. Les alternatives pour se déconnecter, c'est de s'occuper autrement, comme par exemple des activités sportives ou d'autres. Se divertir d'une autre manière que sur les réseaux. Bah oui, il y a plein de façons de se déconnecter, comme écouter de la musique, ou bien lire des livres ou des magazines. Sortir avec ses amis ou aller au cinéma permet de se déconnecter. En conclusion, les réseaux sociaux ne sont pas toujours positifs, aussi bien dans les informations que pour certains biens mentaux. C'est pour cela qu'il faut toujours garder un pied dans la réalité afin de ne pas sombrer dans l'éphémère. N'hésitez pas à nous partager vos avis, votre point de vue. À bientôt! Merci de nous avoir écoutés! On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.